Bonsoir à toutes et à tous, Sabrina Pasté, donc je suis viticultrice à Festigny, en Vallée de Marne, sur un domaine de 12 hectares. Alors, comment j'ai intégré une démarche RSE dans l'entreprise? Eh bien, en fait, c'est pas évident quand on est exploitant viticole, parce qu'on a une multitude de casquettes. On est commercial, on doit travailler aux vignes, on doit travailler en cave, on doit faire des ressources humaines et c'est pas toujours évident. Donc on a la tête dans le guidon. Mais est arrivé le Covid. Alors pour le coup, il a eu quand même un aspect positif chez moi, c'est que Covid, donc arrêt des expéditions. Donc du coup, j'ai commencé à me poser des questions sur nos pratiques. Alors notamment, nous sommes une exploitation nous sommes labellisés donc haute valeur environnementale et viticulture durable en Champagne. Donc c'est très bien, on travaille sur tout l'aspect environnemental, mais qu'est-ce qu'on fait par la suite? Alors notamment, nous, on se rendait compte que dès qu'on arrive au pressoir, on perd une certaine traçabilité et surtout, on se pose un petit peu moins de questions. C'est dommage, il y a plein de choses à faire. Donc du coup, j'ai commencé à me poser des questions sur ce qui se passait en vinification, mais également les transports, avec quel transporteur je travaille, également sur mes habillage de bouteilles, utilisation de papier, de collerette, coiffe, etc. On s'est posé tout un tas de questions là-dessus, mais également sur l'aspect social, tout simplement parce qu'on ne va pas se le cacher. Alors en Champagne, j'ai envie de dire dans d'autres secteurs, on a de plus en plus de mal à recruter. Mais voilà, est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions? Est-ce que nos pratiques sont adaptées pour, entre guillemets, être avoir en fait donné l'envie de venir travailler dans nos professions? Est-ce qu'on paye assez bien? Enfin, il y a tout un tas de questions qui sont arrivées suite à cette démarche. Et donc, j'ai été sur Internet, on fait comme tout le monde, on va sur les moteurs de recherche, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et là, je suis tombée sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ah, alors, c'est quoi? Et en fait, là, j'ai vu que ça englobait tout un tas de choses. Alors, ça englobe effectivement l'environnement, le social, c'est très, très vaste. Donc là, je me suis dit, j'ai envie de travailler sur tout, mais je ne peux pas travailler sur tout, hein. Je suis un petit domaine, hein, voilà. Donc, comment je vais me structurer? Et donc, j'ai la chance d'avoir un salarié qui est responsable de la communication à la maison, qui fait partie également, il est à mi-temps chez nous et à côté entrepreneur. Et au sein de sa coopérative d'entreprise, il m'a dit, écoute, je peux te présenter Marion, hein, qui est intervenue tout à l'heure. Et il m'a dit, elle peut peut-être t'aider sur la responsabilité sociétale des entreprises. Mais ok, je vais rencontrer Marion, on va voir ce qu'on peut faire. Et là, en fait, je vais exposer un peu toutes mes problématiques. Alors, il y a également les problématiques humaines, type un de nos points noirs, par exemple, c'est les vendanges. Nous, au domaine, on ne loge pas les vendangeurs, on prend des prestataires, hein. Et donc, voilà, on a repassé un petit peu en revue toutes nos pratiques. Et Marion, en fait, m'a dit, écoute, moi, je peux t'aider effectivement à structurer, à faire un atelier de valeur, à structurer ton entreprise. Mais elle n'était pas spécialisée en viticole, hein, c'est un secteur quand même assez. Elle n'avait pas les notions viticoles, donc du coup, on s'est aidé de Valérie Auchard, qui est dans le public, voilà, un pas pour demain, qui pour le coup, Valérie est du secteur et a travaillé dans le Champagne, donc elle a pu, en complément de Marion, m'aider sur la RSE. Alors pour la mise en place, c'est simple. Donc on a fait un atelier valeurs. Voilà, on a déterminé les valeurs des entreprises. On a effectivement checké un petit peu les ODD, les objectifs de développement durable, excusez-moi. Donc voir sur quel secteur on voulait travailler. Donc au départ, c'est une volonté de l'entreprise. Ça doit venir des fondateurs, mais il faut aussi impliquer son équipe. Donc nous, en fait, au domaine, nous sommes 8 personnes. Et là, je me suis dit, oui, effectivement, il faut impliquer ses salariés dedans, comment on va faire? Donc là, Marion me dit, on va faire un atelier valeurs. Alors je lui dis, on l'a fait. Alors je lui dis, imagine, mes salariés n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Elle me dit, écoute, on va voir. Mais elle dit, en général, elle dit, quand on va dans une entreprise, c'est qu'on a quand même des valeurs un minimum communes. Et donc, on a fait un atelier valeurs avec nos salariés. Et pour le coup, ça a été génial parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes valeurs. On voulait aller dans le même sens. On voulait travailler effectivement l'aspect environnemental, oui, mais l'aspect social également, comment améliorer
leur confort au travail, comme à améliorer les rémunérations. Donc voilà, on a travaillé sur ces aspects-là. On y va step by step, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup quand on est petit entrepreneur. Donc, suite à ça, on a fait une feuille de route pour voir les points à améliorer. On a engagé nos équipes vraiment, ils sont vraiment engagés dans la démarche et ont toujours des idées pour améliorer les points plus ou moins noirs de l'entreprise. Alors, il y a également des aspects positifs, hein, donc, notamment, on a parlé tout à l'heure du label Vigneron engagé, donc je les ai rencontrés. Alors, vignerons engagés, mais au départ, bon, ils ont rigolé quand je leur ai dit ça. C'était beaucoup COP engagé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est un label du Sud. Il y a beaucoup de caves coopératives. Et moi, en fait, j'ai fait notamment leur. Donc là, ils font 2 jours, effectivement, dans le Sud, bientôt, pour faire un. En fait, c'est un collectif qui, voilà, on fait plusieurs ateliers sur 2 jours. L'année dernière, c'était en Bourgogne. J'y ai assisté pour voir un petit peu comment ça se passait. Et donc, voilà, on a fait la fresque climat pour sensibiliser les gens voilà, à toutes ces problématiques. Voilà, c'est un des exemples. On a travaillé également sur les ressources humaines. C'était dans les ateliers que j'avais choisis. Et en fait, suite à ça, il y a eu quand même des choses positives. C'est qu'on s'est rendu compte que en Champagne, pour le coup, le CIVC et le syndicat ont très bien travaillé depuis plusieurs années parce qu'on se rend compte que nous, déjà, dans le cahier des charges Champagne, on a déjà beaucoup de choses qu'on fait et qui ne se font pas ailleurs. Donc, on n'est pas des mauvais élèves. Mais également, ça m'a permis de voir que la RSE, c'est beaucoup de bon sens. On s'en fait. C'est vrai qu'au départ, moi, j'avais assisté effectivement à des réunions sur la RSE et en fait, on s'en fait vraiment tout un voilà, tout un tintamarre en se disant mais il y a tellement de choses à bosser, mais au final, on se rend compte que au sein de nos domaines, il y a quand même des histoires de bon sens. Par exemple, travailler le plus possible avec des entreprises locales. Je pense qu'en Champagne, on est une grosse majorité à travailler avec des entreprises d'Épernay ou aux alentours. Donc voilà, on fait déjà le job. Au niveau environnemental, on est vraiment très avancé. Au niveau social, il y a des choses qui se mettent en place, mais effectivement, il y a encore du travail. Et la RSE, c'est toujours de trouver, enfin, pour moi, c'est toujours trouver un équilibre avec le social et avec l'environnemental. Donc, truc tout bête, par exemple, on parlait de bilan carbone. Alors là, je voulais faire un bilan carbone au sein de la société. C'est ce que je disais, nous, en étant HVEVDC, maintenant, en fait, on utilise de plus en plus, par exemple, des chiliards, des choses comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on explosait nos factures énergétiques. Donc ça, dans un bilan carbone, c'est pas très bon. Mais voilà, le but, c'est toujours d'équilibrer. Après, je me suis confrontée quand même à des murs. C'est-à-dire que moi, j'ai fait appel à des consultants. Même si je suis un petit domaine pour, entre guillemets, la RSE, parce qu'effectivement, il y a la RSE, on a des revues obligatoires à partir de 250 salariés et pas sur des petits domaines comme nous. Mais au final, en Champagne, je reste quand même un gros domaine et j'ai eu la chance de pouvoir débloquer, entre guillemets, des budgets pour m'entourer de consultants. Mais on ne va pas se le cacher, tout le monde ne peut pas le faire. Et notamment, alors, truc tout bête, là, je voulais faire un bilan carbone. Donc, la BPI, effectivement, finance des bilans carbone. Et voilà, sur 10 000 euros, ils prennent en charge 6 000 euros et c'est déjà bien, mais il y a encore 4 000 euros hors taxe à mettre derrière. C'est pas donné à tout le monde. Donc, du coup, je me suis rapprochée notamment du CIVC et puis du syndicat général des vignerons en leur disant il va falloir qu'on travaille collectif parce que ça va être très compliqué à mettre en place sur des domaines. Alors oui, moi j'ai peut-être une taille entre guillemets assez correcte, mais bon, je ne sais même pas si je représente 10% de la Champagne, donc je ne vais pas faire grand-chose. Et du coup, comme vous avez dû l'entendre dans les médias, il y a une commission des viticultrices qui s'est mise en place au syndicat, dont Séverine Couvreur est présidente. Et je l'ai contactée parce que justement, elle veut travailler sur la RSE. Et étant la seule viticultrice, alors je dis détectée, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font, entre guillemets, beaucoup de démarches RSE, mais qui ne mettent pas le mot dessus, ou alors qui n'ont pas encore communiqué avec leurs parties prenantes. Donc, du coup, on espère, grâce au collectif, essayer de mettre des choses en place pour justement aider les petits vignerons à rentrer dans la RSE et que ça ne reste pas, entre guillemets, de la RSE pour des élites. Voilà.
Et notamment, on veut travailler sur plusieurs choses. Alors, bon, moi, je prends pour mon cas perso, on a travaillé donc effectivement sur l'appel social, mais également on a travaillé avec nos fournisseurs parce qu'effectivement, on se fournit beaucoup en local. Donc moi, concrètement, quand je mets des chiffres sur papier, je me fournis à moins de 20 km de chez moi, donc c'est génial. Mais où mes fournisseurs se fournissent? Et là, pour le coup, on peut avoir des surprises. Donc en fait, on va un petit peu plus loin. Moi, mon but, c'est de privilégier l'emploi local, le bassin local. Je suis contente de voir que mes commerçants à Épernay fonctionnent bien parce qu'il y a de l'emploi, parce que voilà, on a une bonne économie locale. Et je souhaite cette pérennité-là. Moi, à la base, je suis fille d'agriculteur. Je viens des Ardennes, donc je peux vous le dire. Enfin voilà, on avait une dynamique au niveau économique que nous n'avons plus. Et je ne la souhaite pas, en fait, à notre profession. Donc, voilà, donc on essaye de travailler avec des fournisseurs locaux. Il y a des choses qu'on essaye de mettre en place, type, alors moi je vais prendre le cas de la marque Saint-Philibert, on essaye de travailler sur les habillages de bouteilles. Donc par exemple, on enlève maintenant les étuis de bouteilles, on va peut-être travailler sur la collerette, on se rend compte que la collerette, en fait, ça crée beaucoup de déchets de papier. Donc par exemple, on a décidé de faire sauter la collerette. On a la problématique des CRD, si on veut, on l'a eu parce qu'on avait du mal à se fournir. Et ben voilà, est-ce qu'il y a encore un intérêt à avoir une coiffe? Alors, je ne parle pas de la Marianne, mais d'avoir une coiffe en aluminium. Alors, même s'il y a des développements qui se font, et notamment la coiffe papier qui est sortie. Voilà, il y a tout un tas de problématiques à se poser sur la bouteille transparente, etc. Et là, voilà, pour le coup, nous, on a bossé là-dessus. On bosse aussi grâce au CIVC qui nous accompagne sur ce type de démarche. Pierre, il est très ouvert et quand j'ai une question à lui poser, il arrive toujours à me répondre comment être le plus vertueux possible. Donc voilà. Donc, on espère vraiment créer une dynamique et surtout, alors moi je précise, ne vous y prenez pas dans 10 ou 15 ans. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on aura des obligations. Moi, je vais prendre le cas personnel. Nous, on est HVE-VDC, mais si on veut, ça fait 25 ans qu'on a ce type de pratique. Donc, le mettre en place, ça a été franchement vraiment très facile. Et je pense que la RSE, avant qu'on nous oblige de mettre les choses en place, mettons-les en place à notre rythme. Parce que c'est très important. Nous, on n'a pas des équipes dédiées à la RSE. Donc voilà, prenons le temps de mettre les choses en place et en fait, ça coulera de source. Et surtout, moi, je vais rassurer les vignerons, c'est que vous êtes vertueux, on est tous quand même vertueux et il y a beaucoup de choses qu'on met déjà en place. Et je vous jure que quand on fait quand on pose les chiffres sur papier, on se rend compte qu'on fait des belles choses et on peut quand même se féliciter déjà de mettre des choses en place. Comme je dis, la RSE, c'est des remises en question qui sont aussi bien, pour le coup, des fois négatives, mais également elles peuvent être positives. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de la RSE. Et moi, je vous invite vraiment à vous engager et j'espère qu'au sein de l'interprofession et notamment du syndicat, on va réussir à engager les vignerons dans cette démarche parce que pour le coup, moi, vous savez, il n'y a pas longtemps, je parlais avec une de mes importatrices et on parlait de bilan carbone et puis de RSE, et elle me dit, j'ai pas encore la demande. Je dis effectivement. Et je dis par contre, et puis elle me dit, il y a certains pays qui sont plus sensibles que d'autres. Tu vois, la Chine, ils sont pas sensibles. Je dis, mais parle à un Chinois de conditions de travail, de mieux rémunérer. Moi, je dis toujours, j'ai envie d'avoir des salariés heureux, riches et en bonne santé. C'est mon but. Bon, chacun son objectif. Moi, c'est un de mes objectifs. Et je pense que les valeurs, sans parler de RSE, mais parler de valeurs aux gens, on se retrouvera toujours dans une ou deux valeurs et pour moi, enfin voilà, c'est ce que je dis à mon apportatrice. Je dis effectivement, je suis en RSE, tu n'as pas la demande, mais tu verras que si tu parles de mes valeurs, eh ben, les gens ils seront sensibles. Et pour le coup, je suis sûre que même niveau commercial, ça dynamisera. Donc voilà. Après, pour la partie label, alors effectivement, on a un label permet toujours d'asseoir. Moi, comme je dis, j'étais en démarche, si on veut, HVE, VDC depuis très longtemps. On a passé les labels parce qu'il y a un moment donné, ça permet aussi d'asseoir ses engagements, on ne va pas se le cacher. Moi, pour l'instant, je ne veux pas communiquer. Alors, effectivement, je suis en train de réfléchir sur des labels, mais voilà. Déjà, installer une démarche RSE, ensuite, vous verrez pour les labels, parce qu'effectivement, il y a un moment donné, on vous demande aussi de rendre des comptes et ça permet d'asseoir, on va dire, ces engagements. Mais surtout, avant tout, c'est une démarche volontaire de l'entreprise. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il ne faut pas viser un label. Il faut vraiment que
que, entre guillemets, ces démarches nous ressemblent et nous rassemblent. Et voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Si vous avez des questions. Merci.